Paris, la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, le coup d'envoi donné. Et c'est la Sierra Leone. Coup franc pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Jérémy Boga. L'ouverture du score. Ça fait 1-0. Quel ballon lift, coup franc bien levé. Et ça fait 1 pour la Côte d'Ivoire. Ah, on peut le dire, le verrou a sauté grâce à la clé de voûte. Jérémy Boga avec ce coup franc, il avait bien travaillé son coup franc, ce premier coup franc tout à l'heure. Et cette fois-ci, il dépose convenablement ce ballon sur la tête d'Ousmane Diomandé qui fait valoir sa grande taille et son bon timing là-dessus. Et en tout cas, ce n'est que... c'est mérité, ce n'est que justice, cette ouverture du score, parce qu'on a senti les éléphants monter en puissance dans cette rencontre. Regardez comme c'est bien travaillé. Et il monte vite grâce à son timing. Il prend déjà de l'avance au niveau des pas. Et ce qui lui permet de pouvoir mettre ce ballon au fond des filets. Tous ces joueurs, regardez là, dans les pas, il prend vite de l'avance sur son défenseur. Et le timing est parfait, ce qui lui permet de pouvoir ouvrir la marque. On revoit comme c'est bien travaillé de l'intérieur du pied, fouetté comme il faut. Et Ousmane Diomandé qui est plus prompt. Et ça fait 1-0. Oui, Boga, Jérémy. Bien vu, Jonathan. En profondeur. Peut-être. La finition est très bonne. Ah, la finition est digne d'un art martial. On voit comment il a su, de manière acrobatique, catapulter ce ballon au fond des filets. Mais c'est très très bien joué. Hein. Il est allé s'arracher, Franck Kessié, pour montrer toute sa détermination afin de permettre aux éléphants de pouvoir doubler la mise. Mais c'est très très bien joué. Et ça prouve également, Wallo, en termes d'enseignement, car on est là pour tirer les enseignements que les milieux de terrain aussi vont répondre présent offensivement. Regardez, alors qu'il y a ce contrôle qui semble être de trop, mais derrière ça lui permet de pouvoir enchaîner ce geste acrobatique. Et regardez la qualité, le centre de Wilfried Sengo et surtout la bonne remise de Jean-Philippe Crasso. En tout cas, tout y est sur cette phase offensive. Regardez ce centre qui vrille, qui part tomber pile poil sur le front de Jean-Philippe Crasso, qui intelligemment remet ce ballon comme un bon point de fixation dans la moitié de terrain adverse. Idem pour Franck Kessié, qui joue le rôle de relayeur. Regardez mon ballon, peut-être on va voir le troisième. Jonathan Boba qui permet aux éléphants de mener 3-0. Quelle démonstration de force. J'espère qu'on ne va pas terminer en beauté comme face aux Seychelles, 9-0. En tout cas, pour le moment, on a fait un très très bon hat-trick. Hein. Ça vient de partout, de la défense, du milieu de terrain, de l'attaque. Donc on a réussi à faire défense, milieu, attaque. Il n'y a rien de tel sur 3 buts. Jonathan Boba au plan offensif qui vient donc tout simplement peut-être ouvrir la voie à une grosse valise. Regardez, c'est une de parfait. Bien joué, regardez, ça part. Là, c'est un modèle du genre, hein, ce qu'on rêve. On rêve de voir à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça s'est joué à une touche de balle de part et d'autre. Regardez, Kessié pour Seko Fofana. À toi, moi, rapidement. On joue pour Jonathan Boba qui ajuste tout simplement le gardien sierra-léonais. Mais ça s'est joué en une touche de balle. C'est ce qu'on veut voir, en tout cas. Des phases offensives rapides comme l'éclair. Et ça a été bien joué. Oui, la défense sierra-léonaise. Ils n'ont pas le temps, Wallo. Oui. À cette vitesse, ils n'ont pas le temps de se replier. Parce que ça s'est joué à une touche de balle. Et ils se sont trouvés les yeux fermés. Dépassés par les événements. Hein. Pour le moment, quelle démonstration de force, j'allais dire. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Diomandé, Kessié, Jonathan, je pense que ça va très vite. Et ballon récupéré par Jonathan Bamba qui est abattu à l'entrée de cette surface de vérité. Là aussi, c'est un exercice dans lequel un ballon toujours compliqué pour les gardiens. Oui. Parce qu'ils sont 6 joueurs, parce qu'ils sont masqués, on le voit bien. C'est Jérémy Boga qui va se lancer. Jérémy, il se lance justement, c'est lui qui se lance, qui frappe. Et le 4e but de Jérémy Boga. Le 4e but des éléphants de Côte d'Ivoire dans ce match. Ça fait beaucoup. Jérémy Boga, lui qui a fêté ses 27 ans le 3 janvier dernier. C'est lui, le Niçois, qui permet aux éléphants de mener 4-0. Lui qui n'avait plus marqué depuis le 8 octobre 2021 dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'est lui qui inscrit le premier but de cette seconde période. On a demandé des buts. Le premier de cette seconde période est signé Jérémy Boga, la qualité niçoise sur ce coup franc. Tout est beau, la course d'élan, un pas d'élan d'ajustement. Et puis après, il y a cette faute de main véritablement du portier
sierra-léonais. Le ballon lui glisse entre les mains. Il a des mains savonneuses, mais ça n'enlève en rien à la qualité de frappe de Jérémy Boga qui s'impose en tant que dépositaire de tout ce qui est ballon arrêté sur le corner et sur le coup franc. Là, il prend un tout petit peu le gardien à contre-pied. Pourquoi? Parce que le gardien... Tira rentrant avec ce gaucher nominal qui envoie ce ballon. Point de pénalty, la tête. Elle n'est pas passée loin cette tête. Et maintenant, excellence et frappe pour la barre transversale. Peut sauver le néo-gardien de cette équipe des Lions Stars, Francis. La tentative en force. Il va résister à la charge et envoyer ce ballon au second poteau. C'est aussi la tête de Ghislain Conan. Ce sera un autre corner provoqué à l'heure de jeu par cette équipe sierra-léonaise qui veut réduire le score. Voilà, là on voit bien ce ballon flottant. Regardez, voilà le petit pas d'ajustement, ce petit saut là qui permet de stabiliser la course du chute. À San Pedro, on espère tout simplement qu'il lui reste San Pedro après cette campagne. Parce que j'avais dit, quand on n'a pas la qualité requise pour jouer propre aux abords de sa surface, on dégage et on permet à l'équipe de se replacer. Et ce centre, attention, il peut frapper au but. C'est repoussé. Le système de jeu ne pas être lisible par l'adversaire. Il n'y a pas de faute sur cette action. Peut-être le ballon du 5-0. C'est Tofo qui est là, à la retombée, Ouma Diakité. Peut-être Nicolas Pepe. Il enroule comme à ses anciens. Pedro, le Maroc, la RDC, les deux autres qui viendront ne seront pas orphelins. La fête sera belle. Une possibilité de 5-0 avec l'accélération de Jonathan Bamba qui va frapper. Ça sera un corner au premier poteau. Il joue petit côté, le portier a déjà fermé l'angle. Là, il faut croiser le pied, il faut fermer le pied de Côte d'Ivoire. Allez, encore avec lui, Jérémy Boga. Il a fait la différence, mais cette fois, il ne trouvera pas le cadre. Mais oh, Seko Fofana, il doit être altruiste. Il a vu peut-être le ballon du 5-0 avec Jonathan Bamba. Le poteau va renvoyer pour le géant du continent, Maxane Gradel, qui a trouvé le jeune Diakité. Oh, la puissance avec Konaté Karim. La gentillesse de Konaté Karim. Et le but du jeune Lazare Amani. Le premier but avec les éléphants A de la part du natif de Diego Nefla. On parlait de ce joueur très important pour son club en Belgique. Et c'est lui qui porte le score à 5-0 à 7 minutes du terme. Et la joie est de retour dans la tribune. Lazare Amani participe au festival offensif des éléphants face au Lions Stars. Oui, mais tout part déjà de ce décalage réussi de Konaté Karim. Voilà, il a la fixation. Regardez le bolide au démarrage. C'est du super, c'est pas du gasoil. Il laisse totalement pantois son vis-à-vis. Et puis après, il y a cet éclair de génie là de remiser pour retrouver Amani Lazare qui arrive lancé et qui n'a qu'à placer le plat du pied pour tromper le portier sénégalais. Mais c'est de là que vient ce but. Ce démarrage instantané qui laisse totalement pantois sur place le défenseur sierra-léonais. Et puis derrière, il y a la justesse, il y a la propreté, il y a l'efficacité. Ça fait donc 5-0 pour les Jean-Louis Gasset peut surtout compter sur la jeunesse, sur l'audace de ces jeunes gamins pour faire la différence. On voit là son dépassement de fonction. Hein, c'est vrai que c'est une balle qui est portée aux avant-postes par l'équipe ivoirienne, mais il a l'intelligence tactique. Et là encore, on voit cette fin de corps de pouvoir se projeter vers l'avant. Il a senti le but parce que c'est aussi ça. Oh, attention, et attention la réduction de la marque. Comme quoi, quand on commence à attribuer tous les qualificatifs aux éléphants, ils finissent toujours par montrer que le talon d'Achille reste. Le manque de concentration jusqu'à la 90e minute. C'est 1-1 désormais. Il faut être concentré. Et quand on regarde cette équipe de Côte d'Ivoire, hormis les buts encaissés face à l'Afrique du Sud, les buts que prennent les éléphants de Côte d'Ivoire interviennent toujours entre la 80e et la 90e minute. C'était le cas face au Maroc, c'était le cas face effectivement à la Zambie du côté de Yamoussoukro. C'est encore le cas ici. La Côte d'Ivoire perd son match face au Burkina Faso avec un but dans les derniers instants. Il faut corriger véritablement cette concentration des derniers instants. Un match ne se termine qu'au coup de sifflet final. Et là, on est encore